Bonsoir. Voici une topologie sur laquelle on va travailler le routage statique. Alors, donc, voici notre topologie. Donc, on a un réseau 172.16.1, 0, 172.16.2, 0, 172.16.3, 0, 192.168.2, 0, ici 192.168.1, 0. Trois routeurs, ils sont interconnectés avec un câble série. Alors pour la configuration de l'interface au niveau du routeur 2, donc le routeur 2 c'est celui-là, d'accord, et je veux savoir la configuration de mes interfaces. Alors remarquons ici sur l'interface S001, on a ce qu'on appelle un DCE. De l'autre côté, on a ce qu'on appelle le DTE. Alors, après configuration de nos interfaces, quand on va faire un shell interface serial 000, donc je suis sur le routeur numéro 1 ici, je veux afficher cette interface-là, voilà le résultat. Cette interface, en fait, elle est down. Et on avait dit la dernière fois que toutes les interfaces sont down, par défaut. Et pour les activer, il faut mettre un no shoot down. Ne pas oublier cette commande, sinon l'interface n'est pas activée. Alors, à quoi sert le DCE? Le DCE, c'est le Data Circuit Terminating Equipment. Il est du côté de l'opérateur, c'est-à-dire que il sera en fait connecté à un appareil modem en fait, et que c'est l'opérateur, le fournisseur d'accès, ou un opérateur télécom qui va en fait équiper notre routeur par cet appareil-là. Et de l'autre côté, on va avoir un autre équipement qui est le DTE. Et le DCE requiert le placement d'un signal d'horloge et il va utiliser ce qu'on appelle le clock rate. Donc, pour notre interface, pour la programmer, il faut rentrer dans l'interface, d'accord, interface série 0, 0 par exemple, et on met le clock rate. Il faut regarder un petit peu la documentation de la vitesse avec laquelle on veut communiquer. Ici, c'est 64 kg, d'accord. Et on dit que les interfaces série requièrent un signal d'horloge pour pouvoir transmettre les informations. Alors, quand un routeur a seulement ses interfaces configurées et qu'un autre protocole de routage configuré, alors la table de routage contient uniquement les réseaux directement connectés. Seuls les équipements présentés sur les réseaux directement connectés sont accessibles. On va voir le TP. On va appliquer tout cela au niveau de notre TP. Donc voilà, nous avons deux interfaces série, d'accord, et on va voir
Donc j'ouvre mon routeur, enable, la commande showrun pour regarder un petit peu la configuration, ce qui a été fait et ce qui n'a pas été fait. D'accord. Donc, au niveau de mes interfaces, j'ai l'interface S00, c'est-à-dire celle-ci. Il a pour adresse 192.168.2.2, donc cette adresse-là. D'accord. L'interface 001, il a pour adresse 192.168.1.2, d'accord, avec son masque, et un clock rate. D'accord. Ici, c'est 128 kg. D'accord, c'est la vitesse de transmission. D'accord. Et ils sont tous les deux no shutdown. D'accord. Maintenant, de l'autre côté, hein, sur les autres routeurs, on a exactement pareil. On a exactement pareil. Alors, on va voir notre table de routage. Donc voici, je vous ai préparé une configuration de chaque routeur. Hein. Donc le routeur 1 qui est là, voici sa configuration. Le routeur 2 qui est là, voici sa configuration. Et le routeur numéro 3, voici sa configuration. Alors, le routeur numéro 1. Donc je veux construire sa table de routage. Donc le routeur numéro 1, il connaît ce réseau, il est connecté sur ce réseau, il est connecté sur ce réseau, et il est connecté sur ce réseau. Par contre, il n'est pas connecté sur ce réseau, et il n'est pas connecté sur ce réseau. D'accord. Donc, mon routeur R1, pour arriver sur le réseau 172.16.3.0, il faut qu'il passe par cette interface-là. Et cette interface, il a pour adresse 192.168.2.1. D'accord? Donc, je vais regarder ma table de routage. Donc, en fait, mon routeur, il est connecté à ce niveau-là. On me dit qu'il est connecté. Je vais le mettre en rouge. Mais par contre, pour arriver au 172.116.3.0, il faut qu'il passe par l'interface 192.168.2.A. Je suis là. D'accord? C'est bon. Je suis le routeur R1. Pour arriver ici, il faut que je passe par cette interface qui a l'adresse 192.168.2.1. C'est pour ça que dans la table de routage, on a la destination 172.16.0.3.0 qui a le masque 255.255.255.0. Il doit passer par la passerelle 192.168.2.1. De la même manière, si mon routeur R1 veut atteindre la destination 172.16.2.0, il faut qu'il passe par l'adresse IP 192.168.1.1. Donc ici, il doit passer aussi par cette adresse-là. Donc le vert pour dire
Comme quoi, il doit passer par cette interface. D'accord? Donc, pour arriver à 172.16.2.0, il faut passer par 192.168.1.1. Alors maintenant, on va s'intéresser toujours au routeur numéro 1 et on va traduire cette partie vers en commande Cisco. Alors, je fais un IP route juste avant cette ligne, d'accord, et je prends toute la ligne telle qu'elle est, en transformant bien sûr le 24 en masque de sous-réseau. 24, ce n'est autre que 255, 255, 255. La passerelle par laquelle je passe, 192, 168, 2, 1. Donc, IP route 172, 16, 3, 0, qui a pour masque 255, 255, 255, 0. Il faut passer par 192, 168, 2, 1. Cette commande-là veut dire pour atteindre cette adresse qui a pour masque ce masque, il faut passer par le 192, 168, 2, 1. De la même manière, je vais m'intéresser au routeur numéro 2. Alors le routeur numéro 2, voici sa table de routage. Donc je vais faire pareil. La partie connectée ne m'intéresse pas. Donc je vais la mettre en rouge. Et la partie qui m'intéresse, en fait, c'est celle-ci. Je vais la mettre en vert. Ça veut dire quoi? Ça veut dire pour atteindre la destination 172.16.1.0, qui a pour masque /24, il faut passer par la passerelle 192.168.1.2. On va vérifier. Je suis toujours le routeur numéro 2. Pour atteindre la destination 172.16.1.0, c'est-à-dire ici, ce réseau-là, il faut passer par le 192.168.1.2. Une autre manière de faire, pour atteindre la destination, celle-ci, 172.16.3.0, donc de là pour arriver à là, donc je dois passer par ici, par cette interface. Je peux lui dire soit je passe par l'adresse IP du prochain routeur, ou soit sortir